Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler ensemble de comment écrire une métadescription qui augmente le taux de clic. Alors CTR, Click-Through Rate, qui veut dire en gros le taux de clic, tout bêtement. Alors pour commencer, il faut savoir que la métadescription se voit dans les résultats de recherche. Dans chacun de vos résultats de recherche, vous allez avoir donc, un titre, une URL et votre métadescription. D'accord? Ça c'est votre métadescription, là l'URL, là le titre. C'est important de bien situer ce que c'est que la métadescription. Pour l'ajouter, alors sur WordPress, vous avez donc le plugin qui s'appelle Yoast, Y-O-A-S-T, qui se télécharge donc directement dans les extensions. Vous y allez, vous cherchez Yoast. Et lorsque vous l'avez installé, dedans, vous allez avoir à chacune de vos pages, lorsque vous créez une page ou bien un article, vous allez avoir en dessous un carré dans lequel vous allez pouvoir inscrire la métadescription. Donc vous allez avoir une prévisualisation de votre résultat de recherche et en dessous vous allez avoir modifier l'extrait. Dedans vous pourrez insérer votre métadescription tout simplement. Pour ceux qui font leur code à la main, vous avez simplement à insérer votre métadescription à l'intérieur des balises head, d'accord? Et ici vous mettez donc meta name égale description. Ok, là ensuite vous mettez content égale du coup votre balise, l'intérieur dedans, ce que vous voulez mettre, vous fermez et hop. Et donc du coup bien sûr vous fermez ici la balise head, hop. Elle doit se trouver vraiment dans la balise head, d'accord? Parfait, maintenant qu'on sait comment ajouter une métadescription, il faut savoir maintenant pourquoi il faut l'optimiser. Alors pour ça, il faut savoir une première chose, là ça va pas forcément être en l'honneur du SEO, mais cette balise n'a absolument aucun effet sur l'algorithme de classement. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre balise, ça n'aura strictement aucun effet. Mais on va voir pour la suite pourquoi il y a quand même des intérêts. Deuxième chose, il faut savoir que le Google analyse le comportement de l'utilisateur. Il y a des données en fait qui sont d'abord la géolocalisation. Selon l'endroit où vous vous trouvez, vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats. Exemple tout bête, vous tapez météo lorsque vous êtes à Brest ou bien météo lorsque vous êtes à Nice, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Alors, deuxième chose, ce sont les cookies. Si vous cherchez 42 fois la même chose et que vous cliquez 42 fois sur le même résultat, vous allez voir ce résultat qui va augmenter dans les résultats de recherche. Et du coup, Google souhaite vous donner simplement une meilleure expérience et que vous ayez le résultat qui va le mieux satisfaire votre besoin. Troisième chose, c'est que le taux de clic fait partie du processus de classement. C'est-à-dire que plus vous allez cliquer sur un lien dans les résultats de recherche, plus ce lien est susceptible de monter et d'arriver en haut. Alors, c'est tout simple. Il faut comprendre aussi que de ce fait, la méta-description est extrêmement importante dans le taux de clic, en fait, qui va vraiment influencer le taux de clic. Explication toute bête. Vous voyez ici, tout à l'heure j'expliquais qu'un résultat de recherche se compose d'un titre, d'une description, enfin d'une URL et d'une description. Cette description-là, c'est ce qui prend le plus de place. C'est généralement entre 2 à 3 lignes, ça dépend de vos résultats. Et donc cette description est vraiment ce qui fait, ce qui prend le plus de place, donc ce qui est le plus vu, et c'est aussi ce qui décrit le mieux le contenu de votre page. Donc de ce fait, c'est ce qui va aussi influencer la décision du visiteur, est-ce que oui ou non il va cliquer dessus. Donc c'est vraiment la métadescription qui a quasiment l'impact le plus fort. Après, ce sera sûrement le titre parce que c'est là où on va vraiment décrire le contenu. Et après, en dernier, l'URL. Maintenant, c'est bien beau tout ça, on va voir comment écrire une métadescription. Alors, je vais commencer par effacer tout ça. Hop. Alors, pour écrire une métadescription, j'ai 6 conseils à vous donner. Le premier, c'est que votre métadescription se doit de décrire le contenu de la page. Voilà. Donc, décrivez vraiment ce qu'il y a dans la page sur laquelle l'internaute va visiter. Si vous mettez quelque chose qui n'a strictement rien à voir, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'internaute va cliquer sur ce petit bouton en haut du navigateur
avec une petite flèche ici. Et ça, c'est très mauvais. Ça, c'est pour simplement revenir sur les résultats de recherche et trouver une autre page. Ça veut dire que l'utilisateur n'est pas content. Vous augmentez le taux de rebond. Le taux de rebond étant en fait simplement un taux de retour en arrière. Donc combien de fois sur 100 les gens vont cliquer sur ce petit bouton-là, là. D'accord? Alors, ensuite, deuxième conseil, entre 130 et 156 caractères précisément. Alors, premièrement, au moins 130 caractères parce qu'il faut pouvoir décrire vraiment le contenu. Donc, utilisez au minimum 130 caractères. Si vous n'en utilisez que 50, c'est dommage. Vous allez avoir 3 mots et ça ne décrira pas bien le contenu de la page. Alors, pourquoi 156? Alors, c'est simplement le nombre de caractères qui fait que votre métadescription ne sera pas coupée. Si vous mettez plus que 156 caractères, vous allez sûrement vous retrouver avec décrire le contenu, hop, et 3 petits points. On ne saura pas la suite de votre métadescription. Donc 156 caractères, c'est ce qu'il faut utiliser, d'accord? Sachez que pour ceux qui sont sur WordPress, ces 156 caractères-là, eh bien, Yoast vous l'indique, avec une petite barre de progression en bas. Troisième chose à bien savoir, c'est des mots, utiliser des mots tournés vers l'action. Ok, alors simplement, découvrez, venez voir l'article présent, enfin vraiment des mots qui vont inciter à cliquer. Ça va vraiment être un petit peu dans tout ce qu'on appelle les CTA. Vous savez, CTA, Click to Action. Donc pardon, Call to Action, excusez-moi. Donc c'est simplement inciter à l'action et ça va augmenter aussi votre taux de clic. Quatrième conseil, alors utilisez les bons mots. Alors là-dedans, qu'est-ce que j'entends par ça? C'est qu'il va falloir mettre vos mots-clés dans la métadescription. Alors je sais bien, tout à l'heure on disait que le contenu n'a strictement pas d'effet sur le classement, mais utiliser les bons mots et notamment les mots-clés est très important pour une simple bonne raison, c'est que si le visiteur ne voit pas le mot-clé dans la métadescription, il se dira que le contenu n'est pas adapté à sa recherche. Donc mettez les mots-clés que les gens vont taper. Comme ça, ils se diront « Ok, cette personne-là a mis le mot-clé qui m'intéresse, donc j'ai plus de chances d'aller sur ce résultat-là que sur un autre. » Et en plus de ça, sachez que le mot-clé qui est utilisé dans la métadescription et que le visiteur a tapé dans la barre de recherche, ce mot-clé va être mis en gras. Donc ça va mettre en avant aussi votre résultat de recherche. Ensuite, le cinquième élément que je vous propose, alors, c'est de fournir une solution ou un bénéfice. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Simplement donner une raison à votre lecteur de venir cliquer sur votre page. Si vous dites, voilà, dans cet article-là, je vous propose de trouver les 42 façons de faire telle chose. Et bien là, l'internaute, il se dira, ok, donc si je fais ça, si je clique sur cette page-là et que je lis l'article, je saurai par 42 façons comment faire la chose en question, d'accord? Donc, donnez vraiment une raison à l'internaute d'aller voir votre page. Donc, soit une solution à un problème, soit un bénéfice. Donc, pour une solution, tout bêtement, pourquoi pas simplement utiliser aussi le mot solution, la solution pour faire telle chose. Donc, donnez une raison concrète à votre utilisateur de cliquer sur votre page. Et la dernière chose, alors qui n'est pas vraiment un conseil sur comment l'écrire, mais qui est très important, c'est de ne pas dupliquer Alors, je mets un beau petit attention, enfin beau entre guillemets, il n'est pas top, mais bon. Ne dupliquez pas vos métadescriptions, je vous en supplie, ne le faites pas. Google ne supporte pas le contenu dupliqué. Et imaginez, vous avez plusieurs résultats de recherche dans Google sur une requête et vous avez à chaque fois la même métadescription. L'utilisateur ne saura pas de quoi parle la page et celui-ci va se dire « Ok, le gars n'a pas réussi à mettre une description qui soit originale, qui soit différente à chaque page.
lui, il ne donnera pas la réponse à ce que je veux. Donc du coup, le taux de clic va être mauvais. Et au meilleur des cas, ça va être le taux de rebond qui va être mauvais. Donc vraiment, ne dupliquez pas vos métadescriptions. Faites une métadescription originale à chacune de vos pages. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. En attendant, je vous propose d'aller voir sur le lien qui va apparaître une formation offerte d'1 heure pour votre référencement naturel. On va voir ensemble comment mettre en place une stratégie efficace pour attirer plus de visiteurs, avoir plus de clics et simplement avoir du trafic et augmenter votre chiffre d'affaires. En attendant, je vous dis à bientôt. Salut pour une prochaine vidéo. Ciao!